Bon matin tout le monde. On se maquille ce matin avec Mélanie. Je prends les produits dont j'ai besoin. Bon matin. Alors, est-ce que vous étiez au courant? On est en escalade de rabais jusqu'à demain matin 9h. Bon matin! Oh, merci d'être là. J'ai failli mettre mon chandail rouge. Mais voilà. Alors, comment vas-tu, Mélanie? Je vais très bien en cette fin de novembre. Ah Alors, oui, ah oui. Et ça sent les fêtes. ouais. Et ce que je mentionnais, et tu es au courant, depuis hier, on est en escalade de rabais pour le maquillage. Est-ce que là, dites, oui, on peut commander. Quelqu'un, je pose la question. Voilà. Donc, si vous prenez un item maquillage, vous avez 10%, et si vous en prenez deux, 20%, et ainsi de suite, jusqu'à 5 items, vous avez 50% sur tout ce que vous prenez, tout le panier. Super, je suis contente parce que Pascal est allé chercher aussi les parfums qui sont en maison, les nouveaux parfums, et ils sont absolument merveilleux. Très, très, très heureuse. Et si jamais vous avez des jeunes, tu sais, 14, 22, 24, on est à l'événement Blast. C'est un événement à Montréal, puis je sais que mon gars, lui, il aime bien ça. Fait que c'est plusieurs entreprises. C'est sur Sainte-Catherine, coin McGill, si je me trompe pas. Mais vérifier, puis c'est comme un circuit immersif où on fait plusieurs, puis les jeunes qui vont là, ben ils vont avoir l'escalade de maquillage aussi. Et je suis contente parce que Pascal dit j'ai adoré le bois fumé. C'est un nouveau parfum que vous n'avez pas encore senti, donc il faut aller en magasin pour et les deux ensemble sentent super bon, merveilleux. Fantastique. Et là, ce matin, on se maquille et j'avais envie de te demander, Mélanie, c'est quoi comme tes incontournables dans la collection maquillage? Est-ce que c'est ce que tu as choisi ou il y a des items que tu dis, ça, faut pas passer à côté si on les a pas? Ouais, ben tu vois, ce que j'ai choisi ce matin, je l'avais fait un petit peu en amont parce que puis c'est des incontournables de toute façon, c'est des choses qui avaient été en solde jusqu'à maintenant. Puis donc si vous les avez pas procurés, ben c'est le temps. Mais tu sais, il y a un registre de toute façon. Moi, je les ai en une couleur, puis des fois, de toute façon, j'avais été chercher aussi des choses du catalogue récompense. Mais tu vois, hier soir, je maquillais une jeune ado, puis c'était ça son cadeau de fête que sa maman lui offrait. Oh, wow! C'était le fun parce que justement, on est parti de sa trousse, puis on regardait ce qui lui manquait, puis ben là, ça tombait super bien. Puis là, tu vois, ce que je lui ai fait commander, c'est les pinceaux. Tu sais, pour moi, ça, c'est une base incontournable. Vous allez... C'est parce que c'est complet. Tu sais, t'as vraiment pour... Là, ça revient vraiment, vraiment pas cher. Tu sais, Vraiment. vous savez, vous comparez, vous trouverez jamais ça. Non. Ça vaut vraiment la peine. Je dirais aussi, tu sais, parce que là, bon, il faut se rendre à 5 items, mettons, pour avoir 50%, mais tu sais, les visoires, là, moi, j'en ai recommandé 2 hier. Je me suis recommandé un recourbe-cils. Ça, c'est des choses faciles à mettre dans les bonnets qui coûtent pas grand-chose. L'éponge, des Oui, c'est ça. Puis des vernis, parce que si on veut compléter pour avoir 5 items, tu sais, comme une base à vernis, c'est important. l'espèce d'huile à cuticule. Oui, C'est des affaires que tout le monde aime. Puis si vous voulez faire un hit dans votre famille, c'est sûr que le Doui. oui, c'est ça que Pascal dit aussi. Parlez-moi de vos coups de cœur dans notre gamme maquillage. Et je le répète, puis je suis comme sur un nuage.
tu sais, du fait que Ellie Bieber nous a réutilisé à nouveau. Et ça fait comme près de 3 ans, tu sais. Puis là, quelqu'un disait, est-ce qu'elle utilise, tu sais, juste les pinceaux? Mais c'est quand même immense, là. Tu sais, et je trouve ça fantastique. Et ça veut dire énormément au sujet des pinceaux, tu sais, parce que elle a tout ce qu'elle peut, tu sais, puis elle est très fortunée aussi, mais c'est une icône beauté, c'est l'influenceuse beauté du monde. Donc, qu'elle utilise nos pinceaux, c'est... et justement, tu sais, ça fait un beau... Tu sais, il y en a plusieurs qui la suivent, évidemment, là. Fait que c'est un beau rappel d'offrir nos pinceaux à quelqu'un, tu sais. Et oui, c'est les bons outils plus les meilleurs produits, ça donne la joie. Et c'est Marie-Ève qui dit qu'elle a économisé parce que à 50%, oui, tu sais, quand on arrive puis mais c'est le fun pour nous de compléter notre collection ou de s'amuser avec des nouveaux produits, mais c'est merveilleux pour de les offrir aussi. Tu sais, Cut in the Nude, là, c'est assez merveilleux aussi, puis c'est passe-partout, puis on peut l'offrir à n'importe qui, puis voilà. Incroyable. Fait que pour moi, ça fait, tu sais, j'ai garde en backup pour mes cadeaux pendant l'année. Mm. Tout le monde va aimer ça, ça fait bien à tout le monde. Fait que c'est ça. Donc ça, ça, je te dirais que c'est pas mal les incontournables. Puis après ça, ben là, on peut aller s'amuser avec les crayons, des couleurs qu'on n'oserait peut-être pas. Des fois, on peut aller chercher les palettes parce que là, tu sais, une palette de maquillage, comme on va utiliser ce matin, qui revient à 30 $, c'est vraiment pas cher. Puis ça, sérieusement, c'est inusable. Je veux dire, On n'arrive pas au bout. Absolument. longtemps. Puis on va quand même utiliser plusieurs des couleurs ce matin, parce que c'est ça souvent l'enjeu avec la palette. On est beaucoup dans les neutres, fait que la palette numéro 4 est le fun pour ça. Mais sinon, je pense que c'est la 3 qui a des roses puis beaucoup de choses très paillettées. Ça peut être super le fun à 30 $. Là, des fois, c'est le temps, oui, d'aller chercher des bases, mais d'aller chercher peut-être un petit plus qu'on n'osait pas, puis de s'offrir un petit cadeau. Juste... Absolument. Et le fluide de teint, oui, coup de cœur. Et merci de partager vos coups de cœur. Puis mascara et la base mascara, les glosses, tu sais, c'est vraiment des incontournables. Et je n'ignore pas, Nathalie, j'ai tout de suite écrit dès que j'ai vu ton commentaire. Donc, il faut juste, j'attends la réponse. Les personnes qui travaillent le samedi, donc je dérange quelqu'un en ce moment. Donc, faut juste attendre maintenant la réponse. Là. Tu sais, il y a quelqu'un qui revient, qui dit qu'il peut pas commander. Il y a des milliers de personnes qui ont commandé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se peut-être qu'il y a un problème de ton côté, mais non. Alors, Nathalie, il y a quelque chose de ton côté. Tout le monde commande depuis 3 jours sur le site. Là. Il y a aucun problème. Là. Ah, OK. Je vais juste me vaporiser un peu de parfum. Tu sais, il faut juste être patient et être gentil. Puis, et j'ignore personne. Je lis tous les commentaires. Là, donc, voilà. Parce que là, il y a beaucoup de monde. L'art d'escalade de maquillage, alors, des fois, c'est un petit peu plus long quand on fait les recherches. Ça prend du temps avant que la page apparaisse, mais il faut le faire. Mais hier, on a fait une mise à jour hier matin et depuis ce temps-là, tout va bien. Puis Nathalie, je ne suis pas sur les accros et les accros, j'en profite pour le dire, ce n'est pas une page de service à la clientèle. Donc là, je ne vais pas lire sur les accros et je veux dire, si les accros, si vous vous plaignez sur cette page-là, c'est pas une bonne place pour le faire. Donc voilà. J'ai les pinceaux Cut in the Nude, j'adore les vernis. Les vernis tiennent super bien et longtemps. Les crayons rouge à lèvres, les crayons Jumbo, oui, un gros coup de cœur. Alors, on va commencer. Puis comme ça, vous allez voir les effets de notre maquillage au fur et à mesure. Oui, puis ça va nous donner des idées aussi, des choses que peut-être qu'on n'a pas nommées au début. Donc, attends, oui. On commence avec l'hydratin. Ah, ça aussi, c'est une bonne petite base. Ça sert de base. C'est pas compliqué. Moi, je trouve que ça unifie la peau. Ça permet d'aller enlever si on a des fois des pores un peu plus dilatés. Ça floute un peu tout ça. Ça amène une belle douceur à la peau.
un peu comme n'importe quoi, on travaille toujours mieux sur un canevas qui est mieux préparé. Donc, on prend le temps. Puis, je dirais que dans cette énergie-là de ce matin où il faut se recentrer un peu, on est à la fin. On a eu, c'est quand même quelque chose, le mois de novembre, mine de rien. Puis, Oui. puis là, on tombe. Puis c'est dangereux des fois décembre parce qu'on va tomber dans ce mois-là de tous les préparatifs de Noël et de beaucoup à Noël, la langue à terre, parce que justement, c'est toujours dans la tâche, beaucoup, beaucoup. Puis on se laisse submerger. Fait quand vous allez faire vos achats de maquillage, des fois, de se mettre un petit quelque chose pour nous, puis quand on va s'en servir tout au long du mois de décembre, de se rappeler qu'est-ce que je vais me souvenir de ce mois de décembre-là, puis comment je vais arriver à Noël, tu sais, d'en profiter pour se recentrer. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, mais le maquillage, c'est un outil, puis de, tu sais, ce matin-là, là, on est ensemble, on va se recentrer, puis là, c'est festif en plus, ça peut être super le fun, mais tu sais, de se servir de ça pour revenir parce que Très bonne, Mélanie. Merci, ça tombe à point. Merci beaucoup. mais la vie va très vite, puis je le vois, j'étais avec des enfants quotidiennement. La semaine dernière, on rencontrait les parents. Je le vois quand je leur parle. Puis je me dis, ça, c'est le reflet de notre société. Fait petit à petit, c'est ça aussi, enseigner un art de vivre. C'est aussi, Hmm. tu as les produits, mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu t'en sers? Puis qu'est-ce que tu veux? Puis ça nous appartient à chacun de nous, de décider ce qu'on veut faire. Fait que là, ben, on va faire ça, puis on va voir, puis pensez-y, puis vous allez voir l'énergie que ça dégage tranquillement, puis là où ça nous ramène. Alors, J'aime ça beaucoup, beaucoup. donc, on a mis le fluide de teint. Là, on va aller, je m'excuse, je lis au fur et à mesure, on dirait qu'il y a trop d'étapes, je ne vais pas l'oublier. Donc, le glow. On va y aller avec le voile de teint. Puis là, justement, quand c'est, puis on va mettre un peu de glow dedans. Parce que justement, là, l'idée, c'est de faire un maquillage un peu pour vos parties de Noël. Mm. Et ce que j'ai noté à Marie-Christine, c'est que je vais faire un smoky lumineux. Parce que un smoky eye, je suis allée faire une femme l'autre fois. C'est quelqu'un qui se maquillait jamais. Puis elle me dit, veux-tu me faire un smoky? Tu sais, tu maquilles jamais, tu risques de trouver que ça te fait vraiment un œil de raton. Mm. Puis elle me montrait des photos sur Pinterest. Puis je disais, tu sais, sur Pinterest, là, faites attention, la paupière est fermée, il y a souvent des filtres, vous ne vous promenez pas les paupières fermées. Là. Fait que quand vous ouvrez votre œil, souvent c'est très fort, c'est très. Fait que là, j'ai essayé vraiment de décortiquer pour faire quelque chose d'un peu plus soft, mais en même temps plus fort que ce que vous portez tous les jours. Donc, pour ça, pour que l'œil se ressorte bien, c'est sûr qu'il faut aller faire une belle peau. Moi, j'utilise toujours un couvercle. Je mets toujours mon voile de teint dans un pot, puis je mélange mes couleurs. Je trouve que j'en perds moins. Je peux vraiment aller chercher la quantité que je veux. Et là, je vais aller ajouter dans mon couvercle une goutte de glow. Donc, Une goutte seulement. juste une goutte, là, parce que on ne veut pas avoir l'air non plus d'une boule de Noël. Et ça aussi, hein, Glow, tu sais, c'est un beau coup de cœur. Et continuez de me nommer vos coups de cœur. J'apprécie ça. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est le rapport de toutes les maisons hier. Tout le monde était heureux. Tout le monde était, tu sais, c'est pour ça, oui, je comprends qu'il y a beaucoup à faire puis qu'on sent des fois une urgence, mais je sais que tout fonctionne. Tu sais, on est donc, et oui, profitez-en pour vous, complétez, tu sais, allez chercher des coups de cœur, allez chercher des trucs. Tu sais, tu nous as tellement bien enseigné au mois d'octobre aussi avec le challenge de porter des gestes qu'on ne fait pas pour se redécouvrir, pour se sentir bien. Et moi, je mets ça sur ma main, le voile et une goutte. Puis profitez-en pour les autres parce que vous nommez des beaux produits qui sont faciles à offrir aussi et pour tout le monde, tu sais. Oui, on a des cours de yoga à Tremblant et à Lévis parce qu'il y avait une salle là qui était libre. Voilà. Ah, mon Dieu. Hey, c'est intense, là. Il y a vraiment, là, j'ai besoin de respirer. Oui.
Moi, là, je veux juste terminer, Nathalie. On a une équipe de programmeurs sur le site depuis 6 mois. Donc, hier, on a fait une mise à jour pour que tout le monde soit bien. Donc, on fait tout ce qu'on peut. Et là, faut arrêter, là. Faut juste, hey, ouf, c'est difficile. C'est difficile de lire des commentaires comme ça. Mais je sais, chérie, mais c'est, tu sais, quand on revient, là, à la charge. Euh, Donc, je cherche mon éponge. Excuse-moi. Non. Ah, de toute façon, tu vois, une fois que je l'ai fait, le gros du travail, l'éponge, puis souvent, c'est pour ça que je parlais des pinceaux, d'en avoir beaucoup. Après, souvent, moi, je vais revenir avec mon pinceau. Et assurez-vous que vous n'avez pas laissé de, de, de marque. Puis là, j'aurais vraiment pu, honnêtement, on jasait, là, j'aurais pu aussi faire le correcteur avant, c'est pas très grave, là, je vais le faire Ah, oui, bonne idée. dans, dans le, dans le placotage, j'en ai perdu mon fil. Alors voilà, donc là, je vais venir. Puis là, justement, Et t'aimes mieux faire le correcteur avant que après. sérieusement, généralement, je le fais avant. Là. Puis là, j'en mettrai pas beaucoup non plus en dessous des yeux. Là. Je vais me recentrer moi aussi parce qu'on dirait que là, je suis même plus mes étapes. Parce que là, justement, on va faire, là, je le fais comme je fais d'habitude, là, mais on va faire un œil charbonneux. Quand on fait un œil charbonneux, on vient pas faire le cache-cerne tout de suite, le correcteur tout de suite, parce que on va mettre des couleurs foncées, puis des fois, ben, il y a des petites fuites, là, il y a des petites tombées. Donc, on va venir le corriger après. Mais moi, j'aime ça faire le teint quand même, parce que je trouve que quand on fait pas notre teint, des fois, on a tendance à aller en mettre un peu trop sur les yeux, puis c'est débalancé. Fait que je vais quand même venir corriger les taches pigmentaires ici. Là, c'est sûr que là, nous, on a utilisé le voile de teint. Ça, on l'a déjà dit, c'est plus translucide, c'est plus léger. Si vous, vous avez une peau qui est plus problématique ou qui a plus d'imperfections, ben, l'éclat du teint, qui est facile à porter aussi, mais plus opaque. Fait que, puis ça, je le travaillerai peut-être un peu plus au pinceau, l'éclat du teint. Donc là, je vais aller travailler mes trucs. Puis je vais ne pas venir faire le contour de la bouche tout de suite non plus parce qu'on pourra l'utiliser plus tard, le correcteur, pour venir flouter un petit peu. Moi, j'ai des petits sillons, là, dès qu'on parle beaucoup, dès que la vie a passé, sillons, c'est normal. Mais on peut venir, c'est les traces de la vie, là. Fait que, mais on peut venir un peu les flouter avec le correcteur. Puis là, je pense bien, si je ne me trompe pas, que le correcteur numéro 2 est de retour. Fait que ça, c'est le entre-deux qui s'ajuste à beaucoup, beaucoup de peau. Moi, j'ai le plus pâle. Puis quand c'est en rabais comme ça, des fois, vous pouvez vous permettre justement de prendre deux teintes parce que le plus pâle va aller donner beaucoup de lumière. Puis l'autre s'apparente un petit peu plus à votre peau peut-être. Fait que c'est plus facile de travailler. Fait que, Ben, tu vois, je trouve qu'on voit bien dans notre lumière. Toi, tu as une peau plus porcelaine et moi, j'ai un teint plus ouais, doré. ouais. Donc, tu sais, c'est pour ça que je vais toujours vers les 2 et 5. Après ça, les crayons cache-cerne, je m'amuse. Moi aussi, je pense que j'ai le 2 ce matin. Non, j'ai le 3. Fait que, et dans les poudres, les nouvelles poudres de teint, quelqu'un demandait si c'était comme la Flawless. Oui, ça ressemble. Tu sais, c'est vraiment sont très agréables. Et ça aussi, je vais dans le beige doré. Euh, voilà. Mais ça, c'est quand on sera rendu là. Alors, fait que là, après ça, je vais revenir là, juste pour unifier les couleurs parce que là, je suis allée mettre mon correcteur. Fait que là, je vais unifier pour être sûr que tout se fond très bien. Toujours ça, nos mots de base, de bien fondre pour que tout s'amalgame très bien. Alors, on va venir commencer à travailler notre œil parce que c'est quand même. Il faut s'accorder du temps quand mettons, vous avez une sortie puis vous voulez faire un charbonneux complet. Accordez-vous le temps que ça prend parce que si vous le faites trop vite, ça ne sera pas beau. Fait que vous n'avez pas de temps. Ben, mon Dieu, je veux dire, faites d'autres choses. Là, Ah. Et je vais l'utiliser parce que tu avais, pour le teint, tu avais parlé de la poudre flawless. Donc là, moi, je vais prendre
On peut prendre la flawless. Là, je prends la beige dorée. Oui. Juste pour vous montrer là, le fini. Donc, même chose, ça va faire, évidemment, c'est une poudre qui vient fixer. Ça resserre les pores de peau, mais tout le fini est naturel. Mais mon teint, comme toi, est unifié. Tu sais, j'ai plus les petites marques, les rougeurs et tout ça. Tout est impeccable. Oui, dans l'ensemble de pinceaux, Julie, on a c'est 12 pinceaux. C'est complet et il y en a un qui est à 2 embouts, donc l'équivalent de 13. Oui, puis vraiment, là, si vous faites le calcul, ça revient, je pense, à 42 pour les 12 pinceaux. Fait que faites le calcul, c'est pas très cher du pinceau. C'est vraiment ça, c'est un super investissement. Puis moi, la poudre, tu vois, à la fin, parce qu'on va aller faire nos joues, et j'allais sélectionner pour garder justement un peu de glow sur ma peau. Fait que je le mettrai pas. Puis à la fin. d'autant si vous prenez les poudres qui sont teintées, vous pouvez vraiment les utiliser comme des bronzers, des poudres bronzantes, puis venir peut-être creuser un peu les côtés de nez, venir amincir un peu votre visage. Mais ça aussi, là, quand vous les appliquez, là, allez-y doucement, puis venez fondre. Puis tu sais, secouez un peu pour pas que ça fasse, souvent on voit ça, une bande plus foncée, c'est moins chic. Alors, pour notre œil charbonneux, là, j'ai vraiment essayé de le décortiquer pour que ça soit facile parce que c'est ça, souvent c'est complexe puis on n'aime pas tant le résultat. Donc là, je vais commencer par utiliser mon crayon correcteur puis je vais aller dans le coin de mon œil, je vais aller me faire une genre de petite ligne qui va partir du coin de mon œil puis qui va s'en aller vers la fin de mon sourcil. Ah oui. OK? Pour que, puis là, je peux même la flouter comme ça un petit peu, là, la fumer. Fait que ça va me donner un petit gabarit. Tu sais, je pourrais mettre un papier collant, je pourrais me mettre un petit morceau de carton, mais je trouve que ça me donne un petit repère. Ben, je vais faire les deux côtés en même temps, ça va aller plus vite. Et là, plusieurs personnes répondent aussi que le site est bel et bien fonctionnel. Là. Je vais juste... Mais merci de tous vos commentaires et tous les ingrédients sont dans chaque fiche de produit. Si vous avez des questions pour un et l'autre, beaucoup de coups de cœur, le voile beauté qu'on a utilisé. Donc, on n'a pas utilisé l'éclat du teint, mais j'aime beaucoup l'éclat du teint aussi. Le voile beauté, c'est comme une bébé crème qui unifie le teint. Tandis que l'éclat du teint, lui, va vraiment camoufler si vous avez des trucs à camoufler. Voilà. Et là, je vais venir faire mon petit trait d'eyeliner tout de suite en noir. Là, j'ai pris le... Parce qu'on fait un œil charbonneux, mais tu sais, sérieusement, je n'ai déjà fait un avec un tuto avec le vert. Ça pourrait... Noir, c'est sûr que c'est un peu plus drastique. Mais on va venir vraiment le fondre, là. Fait que, puis je voulais que ça soit plus intense ce matin. Fait que je viens me faire la petite aile. Je viens me faire mon petit pic. Puis moi, je ne vais pas jusqu'à la fin. Mais tu sais, toi, tu as les yeux beaucoup plus grands. Toi, tu peux vraiment te permettre d'aller jusqu'à la fin de ton œil. Puis là, je vais expliquer celui-là ce matin, comment moi je le fais sur mon œil. Mais nécessairement, il faut s'ajuster avec son œil. Il n'y a pas un maquillage qui va pouvoir s'appliquer exactement de la même façon. Puis c'est pour ça que des fois, il faut faire des petits tests avant. Donc, j'y vais comme ça. Je fais la petite pointe extérieure. Puis ça va me servir vraiment de petits gabarits pour pouvoir venir mettre mes fards. Des fards par moment. Puis, ça me fait penser que avec mon éponge, quand je fais je fais mon fond de teint, je viens en mettre un petit peu sur mes paupières, ce qui me sert aussi de base pour permettre à mes fards de mieux adhérer après. Okay? Donc, on est venu mettre notre petite ligne comme on fait notre eyeliner. Le Dewy, Marie-Ève, c'est un bâton, un stick qui donne un effet mouillé à la peau. C'est pas un fond de teint, c'est sensationnel. Moi, je vous dirais, dans les coups de cœur, là, passez pas à côté. Si vous avez, en tout cas, et l'effet sur la peau, et ça resserre les pores de peau, c'est comme si on se liftait le visage.
Puis tu nous avais montré comment l'utiliser sur les paupières. Ça donne un fini, là, magnifique. On va s'en servir ce matin. Moi, je m'en sers à peu près à tous les jours. Tu sais, même un petit matin grisounet, là, ben, tu sais, on se fait un boîte de thym, là, moi, j'en mets une goutte dans ma crème de jour. Je me mets ça, un petit peu de cotton de nude. Je vais venir me mettre un peu voyons, de dewy, un petit peu sur la ligne du nez. Si j'ai un t-shirt, je m'en mets un petit peu ici. Puis, tu sais, déjà, un peu de mascara. Puis, déjà, poup, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Et vraiment, c'est que ça aussi, moi, je vous dirais que c'est un produit à offrir, là. Ça vient regarder la belle lumière que ça crée, tu sais, c'est comme magnifique. Et oui, c'est toute une aubaine, les pinceaux, et ils sont aussi fameux parce que Louise dit, des fois, un pinceau en pharmacie, ça peut coûter 40 $ un pinceau. Puis on a l'ensemble, ils sont merveilleux. Vraiment merveilleux. D'ailleurs, vous achetez les pinceaux. C'est important de les nettoyer. Il y a un nettoyant Oui, pinceau. absolument, qui est en spécial aussi. Puis quand vous nettoyez vos pinceaux, oui, vous pouvez les faire en nettoyant. Si vous les nettoyez avec un petit shampoing doux, là, super important pour tous les pinceaux que vous avez, vous les faites sécher à plat sur le rebord d'une table. Sinon, l'eau reste dans cette partie-là du pinceau Mm, et ça fait décoller les poils. Puis ça, c'est pas juste chez toi, là, c'est partout. Là. Nos pinceaux de peinture, c'est la même chose. C'est important de les entretenir. Puis des pinceaux que vous allez garder longtemps. Tu sais, c'est ça que je montrais à la petite ado que je maquillais hier. Il y a des pinceaux que j'ai depuis 30 ans. Mais vous allez les garder longtemps parce que vous les entretenez bien. absolument. Et tu sais, je veux juste revenir sur Ellie Bieber. Ça fait 3 ans qu'elle a le même kit de pinceaux. Tu sais, puis qu'elle les utilise, puis on la revoit avec. Donc, tu sais, vraiment une belle qualité. Mm. Alors, une fois que tu as fait ta petite aile en noir, puis là, elle n'a pas besoin d'être parfaite parce qu'on va vraiment venir travailler. Là, j'ai la palette numéro 4. Donc, c'est avec ça que je vais travailler ce matin. Je vais aller chercher le ébène dans le coin, le plus foncé. Le plus foncé. Vraiment des teintes qui peut-être peuvent faire peur. Si jamais vous n'avez pas le crayon Onyx, ben vous prenez le pinceau à sourcils qui est biseauté, vous le trempez dans un peu d'eau florale, puis vous venez tracer la ligne avec votre pinceau. Puis c'est toujours en y allant, là, j'aurais dû le montrer par exemple. Vous y allez par petits traits. C'est toujours comme ça qu'on travaille. Donc, tu sais, je suis partie vraiment du coin. Je vais, souvent, on a tendance à vouloir y aller d'un trait, là, mais même pour les lèvres, c'est la même chose. J'y vais par petits traits. C'est plus facile. Okay? Puis, il n'y a pas besoin d'être parfait. On va tout venir flouter. Donc, je prends mon ébène. Et moi, j'utilise beaucoup, beaucoup le pinceau eyeliner. Donc, je viens le mettre dedans et là, je le vérifie toujours sur ma main pour pas avoir de mauvaises surprises. Et là, même chose, je m'en vais dans le coin et c'est encore là, je pense toujours où je veux le plus de pigment. J'en prends mon œil, puis je m'en vais vers le haut. Je pars du coin externe. C'est là que je veux le plus de pigment, puis j'en veux un petit peu moins dans le milieu. Mais là, je me rends un peu plus loin que ce que je fais. Tu vois, j'en mets quand même épais. Là, un œil charbonneux, quand on le commence, c'est rarement magnifique. Là. Donc, faites-vous-en pas. C'est non. Puis je me rends, je dirais, probablement jusqu'à la pupille, dans le centre. Puis ça dépend de la grandeur de votre œil. Là. Si vous avez l'œil très grand, ben, vous pouvez vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Là, ça fait déjà là, 3 fois que je viens en remettre. Là. Fait que, puis là, c'est sûr que si vous avez la paupière tombante, si j'avais la paupière plus comme ça, c'est fréquent. Là. Pensez pas que c'est pas juste l'âge, il y a du monde très jeune qui ont la paupière tombante. Fait que là, c'est plate parce que là, vous l'étirez, ben, faut que vous l'étirez un petit peu quand vous faites votre maquillage, mais venez tricher un peu et venez en mettre. Je vais essayer de faire un. Je vais pas tant vous le montrer sur moi parce que moi, l'œil grand, là, fait que, mais tu sais, venez en mettre un petit peu par-dessus. Fait que ça va créer l'effet contraire, on va comme l'effacer, la paupière tombante. Fait que vous venez, vous étirez, vous faites votre trait, puis là, après, vous venez en mettre juste un petit peu par-dessus avec le restant. D'ailleurs, avec mon restant, je vais aussi passer délicatement en dessous de mon œil. Je vais venir
Avec le restant que j'ai sur le pinceau, je viens de passer en dessous de mon œil. Alors, je vais aller faire l'autre côté de la même façon, toujours avec le ébène. Donc, je pars toujours près du cil, puis je m'en vais vers le haut. Puis en là, ben, vous risquez moins de vous tromper. Parce que le gros du pigment est près de votre œil, puis c'est ça qu'on veut, puis on s'en va avec moins de pigment. Donc, toujours près du cil, vers moins de pigment. Puis, j'y vais vraiment, là, c'est modulable. Tu sais, j'aurais pu le laisser plus pâle. Là, moi, j'en remets parce que je veux quand même que ça soit assez intense. Et c'est déjà très beau, hein, Mélanie? C'est comme ton œil, là, c'est magnifique, là. Déjà, ça ressort, puis ce qu'on veut toujours, tu sais, il faut penser toujours d'aller vers le haut. C'est pour ça qu'on s'est fait la petite ligne, parce que des fois, Hmm. on va commencer à le faire, puis là, hop là, puis là, c'est vite que l'œil a l'air bas, là. Fait que là, on veut vraiment aller allonger l'œil. Fait qu'en se créant cette petite ligne-là d'avance, ça nous aide. Là, comme je vous dis, là, faut voir selon votre œil où vous allez vous rendre. Moi, je ne peux pas me permettre de trop. Je peux pas me permettre d'aller trop haut parce que j'ai trop d'espace entre mon œil et mon sourcil. Je vais vraiment voir la noraton laveur. C'est pas cute. Mais toi, tu as, l'œil beaucoup plus grand, puis tu as moins d'espace, ton sourcil est plus rapproché. Fait que toi, tu peux te permettre d'aller beaucoup plus haut avec ton fard, mais en le faisant comme ça, en partant très foncé, puis en s'en allant vers le haut, ben ici, ça va être plus pâle. Fait que déjà, ça va être moins massif quand on va te regarder. Donc, là, avec mon petit restant de ébène, je suis revenue passer en dessous de mon œil, comme ça. OK? Magnifique. Alors, deuxième chose qu'on va aller faire, là, on va prendre un autre pinceau qui va être propre. J'irai avec quelque chose qui est aplati comme ça. Et là, deux couleurs que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le argent ici. Je trouve qu'il fait très festif, mais il peut être quand même assez intense. Fait que ça se peut. Vous pouvez le faire. Les premières fois que je l'ai essayé, je l'ai fait qu'avec ça. Mais j'adore le petit champagne qui est à côté. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je Hmm. le, le champagne et le argent. Puis là, je vais venir, là, je vais partir, ça va être le contraire. Je vais partir de l'intérieur de ma paupière, puis je vais aller rejoindre mon noir. Pour que les deux s'emboîtent. Mais là, je ne vais pas par-dessus le noir. Là. Je fais juste les juxtaposer un à côté de l'autre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis là, si je trouve ça, je m'ajuste. Si je trouve ça trop intense, je peux rajouter un peu de champagne. Là, puis là aussi, si je voulais vraiment que ça soit très intense, j'aurais pu, je ne le ferais pas les premières fois parce qu'après ça, c'est plus difficile de revenir le travailler, mais j'aurais pu mouiller mon pinceau, puis la couleur, elle serait encore plus ressortie. Mais tu sais, déjà, là, je pourrais presque m'arrêter. J'étais là, puis ça me ferait mon maquillage, sérieusement, tu sais, un beau maquillage de sortie. Si je m'arrêtais là, je viendrais juste ici, flouter au-dessus de mon œil, mais quand même. Puis je peux aussi revenir avec cette petite couleur-là en dessous de mon œil, ça va amener un petit peu de brillance. Hmm. Comme ça. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau à eyeliner, mais là, je vais venir un peu le nettoyer, pas en le mouillant, là, mais en essuyant le trop plein de couleurs. Tu me dis si je vais trop vite, hein? Ça va, je suis capable. C'est multitâche. Là, je vais prendre le, le petit verre qui est à côté. Oh, là, j'ai perdu un fard. Le petit verre qui est à côté du ébène. Et ça va me servir de couleur qui va venir fondre tout ça. Donc là, je prends le verre et entre mon plus pâle et mon foncé, je vais venir travailler Hmm. fondre tout ça et je vais même repasser par-dessus mon noir. Là, ça amène, tu
Tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu, souvent les gens, quand je les maquille, vont me dire, ouais, c'est un paquet de troubles. Ouais, oui, mais quand on le maîtrise bien, c'est que vous allez être contente de votre maquillage après. Fait que là, puis là, je m'en viens dans le creux de mon œil. Puis là, si c'était votre paupière tombante, vous viendrez. Mettons, si j'avais la paupière un peu plus comme ça, ben, ça serait sur la paupière. Je viens juste, là, passer délicatement mon pinceau comme ça. Juste pour que tout ça se fonde un dans l'autre. Magnifique. Et, tu sais, quelqu'un mentionne, bon, le problème, c'est les paupières tombantes. Tu as expliqué comment les détourner ou comment les améliorer la situation. Euh, et les rides, moi, j'y vais quand même. Tu sais, j'en ai des rides, là, mais tu sais, il y a quelque chose de... Les rides, là, c'est votre vie. Ouais. C'est votre vie, c'est votre histoire. Puis, à un moment donné, là, pour vrai, à trop vouloir les cacher, on les voit plus. J'ai rien là, sérieusement, c'est un sujet qui est délicat, puis c'est un sujet très personnel, puis la vie que j'ai maintenant peut changer dans 2 ans. Il arrive toutes sortes de choses dans la vie. Fait que, tu sais, là, pour l'instant, moi, les injections, ça me dit rien, mais on ne sait jamais dans la vie là où on va être. Par contre, il va falloir un jour, comme société, accepter que le temps passe, puis que oui, peut-être qu'on gagne des rides, mais on gagne aussi un paquet d'autres affaires. Puis, tu sais, il y a quelque chose à véhiculer là-dedans. Puis, le maquillage, ça sert à mettre ce que vous avez de plus beau en valeur. Vos yeux, là, ils sont pas ridés. Tu sais, l'éclat de vos yeux ne sera jamais ridé. Mm. Sourire, la bienveillance de votre sourire, le message de votre sourire, ça sera jamais ridé. Fait que mettez ça en valeur. Tu sais, moi, j'ai ma mère, là, d'ailleurs, ça pourrait être un très beau, un Mm. très beau Bonne idée. maman. Elle est vraiment très belle, mais c'est une vraie grand-maman, là, avec des rides, des cheveux blancs. Mais moi, je la trouve tellement Mm. belle. C'est ça, puis ça en prend des grands-mamans, là. Quand on pense au Père Noël, là, ben, tu sais, je verrais pas la mère Noël botoxée. Ben non. Puis Mm. on l'appelle la mère Noël, tu sais. Elle est comme, c'est ça, tu sais, il y a comme quelque chose de rassurant. Je trouve que il faut, puis ça s'amène, ça, dans une vie, puis d'apprendre à prendre soin de soi, puis, tu sais, jeune, puis de l'importance de prendre soin de soi, de ces gestes-là au quotidien. Je pense qu'on accepte mieux après vieillir, tu sais. Absolument. Et il y a quelque chose, tu sais, moi, je veux dire, je suis à la même place que toi, tu sais, au niveau de mes réflexions par rapport à ça. Et je suis bien, tu sais, je regarde, oui, j'ai des rides, oui, oui, avec de la lumière, on peut les atténuer, mais je suis pas, je trouve pas ça laid, tu sais, je trouve ça beau et au contraire, ça me rassure. Donc voilà. Oui, Alors moi, je me maquille comme, tu sais, comme je me suis toujours maquillée, même si j'ai des rides et, tu sais, oui, oser le brillant quand même. Il y a des endroits, c'est sûr que là, tu sais, le brillant, je vais le mettre plus ici. Tu sais, moi, c'est sûr que je commence à avoir des petites rides dans les coins. J'irai pas non plus, je fais attention. Quand on lève rouge l'autre fois, mais on a défini notre contour de la lèvre avec le correcteur parce que, ben oui, j'ai des petits sillons, tu sais, puis je veux pas que le rouge fuit. Je suis consciente, là, que mon corps a mm, adapté mon maquillage en conséquence, mais ça ne veut pas dire de ne pas utiliser des couleurs plus fortes. C'est juste peut-être qu'il faut adapter notre maquillage. C'est plus. mhm, mm, Mais... Donc, je m'en vais là, alors là, avec par-dessus, puis ça, c'est très subtil, probablement que vous ne le voyez même pas, mais vous allez le voir quand vous allez le faire. Ça me permet aussi de venir fondre. Fait que là, tantôt, j'avais dit, on fait juste juxtaposer le plus pâle avec le plus foncé. Fait que là, je viens juste les fondre un dans l'autre. Puis je peux me permettre d'amener le verre peut-être un petit peu par-dessus, dessus mon blanc. Puis toujours en travaillant de la même façon, c'est-à-dire que je pars du bas, puis je m'en vais vers le haut. Comme ça, on risque vraiment moins de se tromper. Puis je m'en vais toujours, ah oui, puis je vais pas droit. Hein, je m'en vais toujours dans le même sens que j'avais tracé ma petite ligne, c'est-à-dire vers la pointe de mon sourcil. Déjà, ça allonge encore mon œil. Là, je suis venue aussi
fondre la petite ligne que j'avais fait. Fait que mon gabarit, j'en ai moins besoin, là. Puis je vais revenir avec ça en haut. Reste tout dépendant. Si votre, tu sais, comme toi, ton sourcil est beaucoup plus proche de ton œil que moi, tu pourrais prendre un pinceau plus comme ça, là, plus Fourni. le petit champagne. Ben, d'ailleurs, je peux le faire aussi. Là. Le petit champagne, je secoue un peu mon pinceau sur le bord. Puis là, je peux venir juste fondre tout ça. Parce qu'on veut pas que ça soit... on veut pas que ça casse, là. On veut pas que ça soit plaqué. Et c'est ça qui est beau de superposer le vert, le livre, tu sais, sur notre ligne, c'est qu'il y a de proche, on voit Oui. la subtilité puis le mariage et c'est vraiment très, très chic et ça vaut la peine. Tu sais, d'un, c'est amusant, mais Oui. ça vaut vraiment la peine aussi de venir, tu sais, jouer à l'artiste, là, puis fondre nos couleurs, puis... Oui. Mais quand vous trouvez un maquillage beau, souvent c'est ça. Si vous le regardez de près, si vous regardez par exemple Révolution, là, regardez-les, les maquillages, ça va vous donner des idées. Mais Charlot, là, elle a toujours vraiment des yeux hyper maquillés, mais ce qui fait que c'est beau, c'est que c'est archi fondu, tu sais. Puis même Sarah-Jeanne, la brosse vous pensez qu'elle n'est pas tant maquillée, mais il y a énormément de travail là-dedans. Sa peau est hyper lumineuse, mais c'est beaucoup de travail parce que justement pour arriver à ce naturel-là. Donc souvent, tu sais, quand vous dites, ouais, moi je suis pas bonne, non, mais il faut juste s'accorder le temps, tu sais, puis la pratique de le faire. Donc là, on est venu fondre tout ça. Si vous aimez quelque chose qui est vraiment plus fort, ben on revient. Là, c'est à vous d'adapter. Tu sais. On peut revenir avec l'eyeliner, jouer un petit peu, aller faire sortir encore. Moi, j'aime beaucoup venir mettre de l'eyeliner, du crayon à l'intérieur de l'œil. J'aurais pu mettre aussi le cachemire, ça aurait créé un autre effet. Puis j'aurais pu le faire aussi. Je pense que je vais le faire. Je l'ai fait là déjà, mais je vais superposer deux crayons. Là, j'ai mis le noir, mais le noir, c'est aussi, c'est un truc quand on vieillit. Des fois, les couleurs très foncées comme le noir, ça peut durcir les traits. Fait que de venir jouer avec deux couleurs, ça peut aider aussi beaucoup. Donc, je viens superposer le vert. Ah, je suis contente. J'avais envie de l'utiliser aussi. Il Ben, est tellement beau, là. Le émeraude et le azur, là, ce sont, ouf, c'est comme, waouh, waouh, waouh. oui, ça, là, j'en mets un petit peu en haut aussi. Hey, c'est magnifique. Puis je pourrais vraiment même venir repasser par-dessus ma ligne d'eyeliner. Puis là, je reviens jouer avec mon pinceau un petit peu. Bon. Alors, là, déjà, j'ai un œil qui ressort beaucoup plus. Puis là, on va venir équilibrer bientôt toute la peau avec ça. Puis je viens dans le coin, là, ce qui me reste à faire, là, c'est vraiment venir unifier ma pointe avec le bas de mon œil. Tu sais, on était passé souvent avec notre petit ruban. Là, je viens juste prendre le coin, unifier, venir fondre ma petite ligne que je m'étais fait. Et là, ce que ça me tentait de faire ce matin, parce que c'est un maquillage festif, il y avait, ben là, il y a les aquarelles aussi. Tellement le fun. Fait que là, moi, celle que j'ai, c'est la or, mais il y avait la rose gold dans le catalogue récompense. Alors là, je m'en mets, j'en ai pris au bout de mon doigt, je l'ai tendu sur ma main et là, je viens vraiment au centre de l'œil me faire point de lumière. Puis ça, là, ce que ça va faire, ça vient vraiment, je vais le taponner un peu, là, juste. Fait que ça vient, tu sais, on aurait vraiment pu le laisser notre œil comme il était, c'était très beau. Là, c'est fête au village. Alors, je m'en viens mettre Ah, ah, c'est point de lumière. Je peux aller le fondre un petit peu. Ça fait ressortir le noir, ça fait ressortir le, ça fait ressortir
le champagne aussi, ça amène une autre dimension. Là, j'ai pris un pinceau propre pour venir le fondre, là. Des fois, ça dépend aussi de la chaleur, de la température de notre doigt. Des fois, ça se fond mieux, des fois, ça se fond moins bien. Là, je suis venue, pas tout à fait à mon goût, là, je viens le travailler avec le pinceau, mais je me crée vraiment un point de lumière, puis je pourrais venir avec le petit restant, là, vraiment allez-y délicatement, mais faire ce petit rappel-là dans le coin interne de mon œil. Les aquarelles aussi sont un beau cadeau à offrir. Oui, ça là, puis tout le monde peut travailler avec ça. On avait déjà fait un tuto, justement, c'était or et vert. Ouais. Ça ressortait Mm, vraiment mm. très bien. Le rose gold est super beau. Puis si vous prenez le bronze, là, ben moi, c'est Oui. non? Fait que, tu sais, ça aussi, là, vous pouvez venir, si votre œil est plus grand, tu sais, vous venez travailler toute cette partie-là avec le bronze, c'est super beau, là. Fait que là, on a apporté une autre dimension, une autre lumière. Puis j'aurais pu faire la même chose même avec le Dewey. C'est venir faire mon point de lumière. Avec le Dewey, ça aurait été aussi très, très beau. Et j'aime ça quand, tu sais, quand on vient passer avec le douillet sur la paupière, le mélange que ça crée, puis ça fait un fini vraiment professionnel, là. Ben, c'est que ça fond Mm. les couleurs une dans l'autre. C'est ça qui est souvent difficile. Fait que ça vient tout fondre un dans l'autre. Puis ça fait, là, je viens d'en mettre là, tu sais, ça fait ressortir aussi. On dirait que ça mouille un peu la couleur, Mm. à la fixe. Fait que nous y voilà. Fait que déjà, Ouais, je suis contente, très contente. Je vais refaire ça lors de mes soirées. Je suis contente. J'ai appris tu sais, une nouvelle technique, là. Je suis très, très contente. C'est magnifique, magnifique. et là, ben, je pense que je sais pas si on l'a dit. Oui, le recours cils. Ça, ça fait partie des incontournables à, à commander, là. Fait que là, on vient recourber nos cils. Très, très important. Puis vous pouvez aussi, là, on va mettre du mascara. Puis mettons pour un maquillage comme ça, je viendrai mettre ma première couche de mascara. Puis je viendrai ensuite recourber à nouveau. Puis en remettre. Donc là, je pars vraiment du bas et je monte. Puis toujours aussi, même truc que tantôt, je m'en vais toujours vers l'extérieur. Tu sais, je mets pas mon mascara en amenant mes cils vers l'intérieur. Je veux toujours agrandir mon œil. Et ça, on peut en remettre, hein. On peut, tu sais, vraiment, là, attendre un peu, en remettre, puis arriver à un résultat vraiment fascinant, là. Là, je viens, là, j'en ai mis, je viens déjà, regarde, on le voit la différence entre les deux yeux. Je viens repasser avec mon recourbe-cils. Ha! Puis, je vais revenir. J'ai mis la base mascara, ça donne un peu plus de volume, puis là, j'y vais avec le mascara. Oui. Puis là, malheureusement, je ne trouve pas. Oui, OK. Je me garde toujours, moi, une petite brosse propre. Puis, si vous trouvez que là, ils ont collé un petit peu ensemble, ce serait normal, là, parce que là, j'ai pas laissé sécher non plus. Vous le défaites avec ça et vous venez remettre. Là. Puis là, justement, là, quand je maquille ma mère, elle a toujours peur de s'en mettre trop. Mais ça aussi, là, moi, je pense qu'une couche dans la vie de tous les jours, c'est très beau. Mais quand on a des sorties comme ça, d'aller accentuer, là, puis là, toi, tu as mis la base en plus, fait que tu dois avoir presque l'effet fossile, là, parce que Oui. moi, en ayant recourbé une deuxième fois, là, ça a vraiment allongé, là. Fait que, puis ça fait une différence. Tu sais, passez pas à côté de ça. Ça finit un look aussi. Et en plus, tu sais, notre mascara, notre base mascara nourrissent les cils, donc les fortifie et les densifie et les font pousser davantage. Fait que c'est vraiment, et ça, on a beaucoup, beaucoup de témoignages, là. Tu sais, c'est vraiment une nourriture, il y a des extraits de pouces. Ben moi, comme je disais, souvent, je la mets le soir, moi, avant d'aller me coucher. Mm. Ça est fait pendant la nuit. Ça, parce que, tu sais, quand on se maquille tous les jours, ben justement, on veut prendre soin un peu comme on va faire. C'est comme un masque qu'on ferait pour nos cheveux. Puis, ah oui, puis justement, pour les crayons à sourcils,
Ça aussi, c'est un bon achat à faire. Puis, moi, j'ai commandé le blonde. C'est plus pâle que ce que j'ai. Fait que ça aussi, quand c'est en solde, vous pouvez. Là, j'aime mélanger les couleurs. Fait qu'habituellement, la couleur que je vais utiliser, c'est brunette. Si je me mets du crayon sourcil, j'en utilise peu parce que j'ai quand même le sourcil très fourni. Mais la couleur que j'aurais utilisée, ça serait brunette. Mais là, j'ai pris blonde parce que souvent, on veut juste aller rajouter des petits poils puis de le faire trop massif ou trop foncé, ça vient donner un air sévère. Ça aussi, c'est un plus on avance en âge, d'essayer d'adoucir les traits, définir certaines choses puis en adoucir d'autres. Donc, là, ce que j'ai commandé, c'est le blonde. Et sinon, il y a aussi les gels à sourcils que moi, je trouve qu'ils font vraiment un travail très, très bien. Puis ça fixe. Puis c'est Oui. important aussi, tu sais, ça aussi, ça vient finaliser un maquillage. Et Et, là, et c'est frais et c'est parfait. Moi, j'utilise blonde comme crayon à sourcils et je vous dirais, dans les essentiels, ne passez pas à côté non plus, là. Comment faire un œil plus petit que l'autre? Ça, c'est une question de France. ben, justement, quand on est monté avec le crayon, là, tantôt, quand on a joué, on est parti de là, puis on s'en allait vers le haut, ben, d'y aller, essayer, vous pouvez vous le tracer justement au crayon correcteur, là, essayez de voir, OK, moi, je dois me rendre à peu près jusque-là. Mettez-vous des petits points de référence, fait que vous montez votre ligne un petit peu moins haut. Fait que, comme je vous dis, cette technique-là, c'est très difficile de se tromper parce que votre pigment va toujours être près de votre œil, puis après, c'est vous qui allez donner l'ampleur à votre maquillage. Quelqu'un demande la couleur du vernis. Je porte XO, qui est vraiment très beau, mais on a des super beaux rouges, là, tu sais, des beaux rouges, des beaux roses, des classiques, là. Voilà. Là, on va être rendu à faire nos joues, qui est aussi un incontournable. Là, on peut soit utiliser le joue à joue parce qu'il était dans le catalogue récompense, mais là, comme tout est en rabais, puis là, c'est Noël. Fait que vous pourriez aller chercher, peut-être que je vais le faire. Tiens, je vais le faire avec le rouge plus foncé pour vous le montrer, mais sinon, le Cotton de Nude, c'est facile, Extraordinaire. facile vraiment tout le temps, tout le temps. Mais là, maintenant que je verrais, parce que ça aussi, les Ah fonds oui. couleur pigmentée, fait que je vais le faire avec ça. On va chercher ça, on le laissait. On pourrait mettre que celui-là. Là. Moi, bien en rouge comme je suis, je pourrais faire ça. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup mélanger soit deux teintes, soit en utiliser une seule. Ça aussi, c'est un super beau cadeau pour vous, pour les autres. Vous avez Et que, vraiment, moi, je vais porter Cut in the Nude, comme ça, vous allez le voir, parce que c'est tout un coup de cœur, Cut in the Nude, puis il est modulable, tu sais, on peut en remettre. On peut l'utiliser sur les paupières, on peut l'utiliser sur les lèvres. Quel beau cadeau à offrir à, tu sais, une jeune là, qui commence à se maquiller. oui, 10 ans, parce que j'ai rencontré des jeunes comme ça et je leur ai offert Cut in the Nude, mascara, un petit gloss. C'est... ben, tu vois, moi, ma fille a 14 ans, puis ça, c'est vraiment sa base. C'est avec ça, elle. Puis je trouve que ça fait juste le petit effet santé sans faire trop maquillé, là. C'est vraiment, puis on peut l'utiliser un petit peu sur les yeux, on peut en remettre un petit peu sur les lèvres. Alors là, j'ai été vraiment délicatement, puis moi, je pars toujours, on sourit, le point central, et je m'en vais toujours le fond encore vers. Moi, j'aime vraiment avoir du pigment sur le dessus de la pommette. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment mieux avoir de s'étirer. Moi, je pense que j'assume la rondeur de mon visage, là, mais ça, c'est à vous de jouer avec. Mais toujours vraiment d'aller, de toute façon, peu importe ce que vous décidez de faire, là, mais d'aller le fondre. On vient pas faire, c'est clair qu'on vient pas faire un rond comme ça. Fait que c'est toujours le même principe. Hein. Je m'en vais mettre du pigment quelque part, puis je le fonds. Même chose que pour les yeux. Je peux venir m'en mettre un petit peu, me donner un petit peu de teint sur le nez. C'est beau, que c'est beau. Et après ça, là, on utiliserait la petite poudre à différents endroits. Fait que là, ça dépend si vous allez à une sortie. Puis là, je prendrai un autre pinceau, là. Si vous allez à une sortie puis que vous ne voulez pas briller, ça dépend parce qu'on pourrait ne pas mettre de poudre. Ça dépend du type de votre peau. Euh, Moi, je vais en mettre juste un petit peu, juste pour fixer, là. Mais à peine, parce que moi, j'aime ça le côté
très lumineux. Je serais même portée à venir me remettre Oui, ouais, c'est ça. c'est ce que je vais faire, moi. Ouais. Le dessus du nez, puis ah oui, puis on n'avait pas fait, c'est parce que là, on doit pas être si cerné que ça. Mais après après notre maquillage, parce que là, on l'avait fait un petit peu avant, c'est pour ça qu'on le voit moins. Et quand vous avez terminé vos yeux, s'il y a eu des petites tombées ou des petites fuites, ben vous venez travailler avec votre capitaine. Là. Souvent, quand je fais un œil charbonneux, je viens le faire à la fin pour venir enlever s'il y a eu de la poudre plus foncée, puis enlever tout ce qui pourrait faire de l'ombre. Et nos crayons cache-cerne contiennent de l'acide hyaluronique. Donc, tu sais, c'est vraiment un soin en même temps. Tout comme, tu sais, Dewy, tout ça, ce sont des soins pour la peau. Là. Notre maquillage, vous allez voir, il y en a plusieurs même cette semaine qui ont parlé de l'automne, comme quoi, parce que ça aussi, c'est dans le spécial, et que leur peau s'est améliorée qu'avec l'automne. Fascinant, vraiment. Donc là, puis je vais aller aussi, puis justement, ça vient un peu flouter, fait que je peux aller retravailler un petit peu mes petites rides ici. Je peux venir, puis là, des fois aussi, j'aime bien le travailler au pinceau, c'est plus délicat. Là, j'ai fini là, j'avais fait mes joues. Je peux revenir aussi. Je regarde toujours là l'ensemble, si je me trouve trop rouge, si je peux revenir avec mon éponge. Hein, il y a toujours moyen de moyenner. On y va doucement, puis on rééquilibre après. Comme j'ai mon crayon correcteur, je vais venir faire le contour de mes lèvres, justement. Ça aide à amener un petit peu de lumière, de flouter un petit peu, justement, comme on disait, nos sillons, puis ça amène du pulpeux, là. Donc, sur le dessus et en bas, puis, comme on se disait tout à l'heure, on y va par petits traits. C'est sûr que de toute façon, on va aller le fondre, là, fait que ça n'a pas besoin d'être archi intense, mais ça empêche le rouge à lèvres de Mm-hmm. Et il y en fuir. a plusieurs qui parlent de Canva. Oui, Canva, c'est aussi un beau cadeau à offrir, là, parce que ça contient tout. Là. Tu sais, vous avez le quatuor pour les yeux et vous avez le blush en crème et l'illuminateur en crème. Alors, là, tu vois, je me vois, puis tu vois, je suis venue refaire une touche avec le Cut in the Nude. Là. Le Cut in the Nude, il y a quelque chose de très lumineux dedans. Oui, oui. C'est un très, très gros coup de cœur. De Magic, je trouve qu'il fait casse-noisette. Je sais pas ce qu'on tu comprends? Tu sais, ça fait vraiment poupée. Il est magnifique, magnifique. Oui, puis en même C'est temps, un peu naturel. Tu sais, quelqu'un qui aime ça, il y a des gens qui en parlent là, du fard à joues, mais vous pouvez vous en mettre juste un petit peu, puis ça donne juste le petit look santé qu'on veut avoir. Là, on est rendu à nos lèvres. Je vais prendre, moi, je ne jure presque juste que par pétale. Là, total. Absolument. Moi, je suis rendue à mon deuxième pétale, là, puis je suis au bout. Il est vraiment... Mais, tu sais, encore une fois, si vous voulez oser, It's Hot est oui. parfait, là. Oui, on a trouvé notre eyeliner liquide, mais là, il faut attendre là, le processus, Émilie. Mais oui, moi aussi, je voulais un eyeliner liquide. Et oui, quelqu'un d'autre demandait, on aura des sticks aussi, des bâtons. On a trouvé la perfection, donc c'est en développement. Donc, je viens faire le contour de mes lèvres, toujours la même façon, petit trait. Donc, je commence par l'arc. J'y vais, puis je descends. Et pour donner un effet pulpeux, là, c'est toujours de venir arrondir légèrement. Fait que ça ramène moins la bouche vers le centre. Puis en bas, ben là, on triche pas trop, là, juste un petit peu. Et puis ensuite, là, j'avais choisi ce matin parce que là, j'étais bien en rouge, j'avais pris Skipper. Mais je dois t'avouer, dans les plushs, mais je dois t'avouer que Lollipop, c'est parce que Ah! Il est-tu fantastique? j'aime vraiment ça. Puis tu l'avais nommé l'autre fois, puis je me disais, moi, rose, pas tant. Mais finalement, il est vraiment très beau. Fait que je vais le mettre. Vraiment magnifique. Je vais le prendre moi aussi. Là, je l'ai mis, moi, sur ma main, puis je suis venue l'étendre au doigt. Mais vous pouvez y aller directement, là. Puis, je m'étais mis, là, par exemple,
Ça aussi, là, c'est pas dans les spéciaux, mais des baumes à lèvres, de bien hydrater ses lèvres, d'autant quand on utilise des rouges à lèvres qui sont fixants comme ça va beaucoup mieux s'étendre. Puis j'ai même envie, je vais essayer de venir avec un peu de wild hibiscus parce que comme on a un Mm. peu de festif, je vais venir. Il est tellement beau. Puis là, tu vois, j'ai superposé deux couleurs, mais ma mère, justement, de 80, là, je vais dire 82, mais parce que je suis comme plus sûre, de 82 ans, hier, elle est venue, puis elle voulait commander des choses, fait que je dit, viens essayer les couleurs, tu sais. Wow. Ben, c'est le wild hibiscus qui lui faisait le mieux, tu sais, fait que faut oser, tu sais, puis sur le coup, on essayait le rouge flamme, mais en essayant des choses, tu sais, fait que pas essayez-les maquillages, osez un petit peu. Puis au pire, si vous vous êtes trompé, mais il y a toujours moyen d'aller justement mélanger les couleurs, jouer avec, puis on va pouvoir les tu sais. Puis je pourrais aller chercher un peu de oui. Moi, j'aime beaucoup donner de la lumière, de l'aquarelle, tu sais, que je viendrais mettre un point de lumière au centre de mes lèvres. Ça aussi, ça vient redonner un peu de pulpeux à tout. Et là, les plushs ont vraiment une tenue exemplaire. On peut mettre un crayon dessous pour améliorer la tenue, tout ça, mais ça reste que si on mange, si on boit, faut en remettre après, là. Tu sais, Oui. c'est normal avec tout, là. Mais moi, j'adore le Lollipop. Je suis comme vendue. Oh, là, puis même là, je trouve que le mélange, tu sais, c'est pas trop drastique. Le Mm. mélange, juste mélanger, tu sais, un par-dessus l'autre. Mais non, non, ça fait vraiment très, très beau. Ah! Merci! Ah! Pas de couleur de gloss pour un petit rose délicat, mais tu sais, vous pouvez prendre un blush pour tu sais, justement, et ou vous prenez votre gloss puis vous mettez Cotton the Nude dedans. Ah, ben oui. Regarde, on va là. Tu sais, parce que là, moi, j'ai le peach. Peaches, il est magnifique, mais il est plus pêche que... Oui. Mais, puis là, je viendrais chercher justement le cotton de nude ou le trait rouge de joue à joue. Hmm. Puis vous allez toujours amener une dimension de plus. Tu sais, jouer avec vos produits, même un petit baume à lèvres, vous mélangez votre fard à joues. Il y a toujours moyen d'aller chercher. Puis le petit restant, ben, vous venez le mettre sur vos joues. Oui. Ça donne un petit look santé, toujours le fun. C'était fantastique, Mélanie. Merci. Profitez-en bien, tout le monde. Et je vois que tous les problèmes se sont réglés pour tout le monde. On a Voilà, répondu à tout le monde. maquillage. Oui, ben, c'est ça. Jusqu'à demain matin, 9 heures, vous avez l'escalade maquillage. Donc, vous prenez 5 produits et plus, c'est 50% sur tout. Donc, voilà. Et vous avez l'eau teint que on vaporise à la fin, mais on peut en vaporiser tout au long du jour, tu sais, de la journée. Vous avez le nettoyant pinceau, vous avez l'hydratant qu'on a utilisé au début, l'aiguisoire, le recourbe-cils, l'éponge, des vernis. Et Lise aussi, je comprends, parce que Lise a dit qu'elle s'est racheté un autre lollipop. Et oui, moi, on se comprend. C'est magnifique, magnifique. Et merci Mélanie pour tous ces beaux trucs de dire les gens. Merci pour ce beau live. Amusez-vous bien. Merci pour tes bons mots aussi, tes réflexions. Vraiment. Un grand à Et bientôt. à bientôt. Oui, à toi aussi et à tout le monde. Bye.